Bonjour et bienvenue dans cet épisode estival de Mon Petit Strasbourg. Je vous embarque littéralement à bord à la découverte de la ville au fil de l'eau. C'est parti. Strasbourg est incontestablement une ville d'eau. Avec ses 100 km de canaux, elle est traversée par l'Ill, la rivière principale dont plusieurs bras entourent la grande île située au cœur du centre historique. Pour commencer cette journée, j'ai rendez-vous avec Patrick pour une activité nautique dépaysante. Ah, Caroline. Salut Patrick, Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe là? On te voit t'agiter un petit peu avec... je suis en train de ranger du matériel. On est arrivé ici, on a découvert un endroit préservé, entouré d'eau, avec plein d'activités. On est à la SCPA. C'est quoi concrètement ce lieu qui est porté sur l'extérieur? Oui, c'est une association sportive. On pratique le canoë-kayak et l'escalade. Et là, c'est Paguen nous invite à faire quelque chose ensemble. Eh bien écoute, on peut y aller. Il faut récupérer du matos. Allez, on y va? Ok, on y va. Ça marche. Allez. Pas de temps à perdre. Première mission, trouver un gilet à ma taille avant de se jeter à l'eau. Ah, mais tu m'as fait une blague, tu as des chaussures de loose là, ça va pas ça. Des chaussures de ville? Pardon. Je laisse ici alors. Pagaie de l'autre côté s'il te plaît. Pagaie de l'autre côté, Ouais, c'est tu bon. mets bien la main sur l'olive, voilà, le pouce en L'olive. dessous, la paume par-dessus. On démarre cette traversée dans un cadre exceptionnel, caché au pied de l'autoroute, entre le parc du Heiritz et le quartier de la Montagne Verte. Donc on va remonter, on est en train de remonter l'île, là on était plus ou moins sur le canal, mais alimenté par l'eau de l'île et l'eau du Rhin-Tortue. Et là on est vraiment dans l'île. Un paradis pour les rameurs et les amoureux de nature urbaine. On contourne la petite île Weiler et ses trésors, comme cette charmante maison d'époque au bord de l'eau qui abrite de vieux bateaux de collectionneurs. On profite aussi d'une biodiversité préservée Oui, voilà. avant de rejoindre le Rhin-Tortue, un bras mort du Rhin. C'est-à-dire que là, il y a le côté très urbain et on a l'impression qu'on va pousser une porte de végétation. Quand on emmène des gens, ils nous disent toujours on avait l'impression d'être dans l'Amazone. Et c'est vrai qu'on est un peu dépaysé. Un parcours un peu plus sportif dans un bassin de slalom et avec même quelques petites vagues. Ça commence à chauffer. Si vous souhaitez vous initier au canoë ou au kayak et profiter de ce spectacle grandiose, pas besoin d'être sportif. Cette pratique est accessible à tous et tout l'été sur réservation. On change de cap, direction le port du Rhin. Un autre visage fascinant et méconnu de la ville. C'est dans ce quartier en pleine mutation que le deuxième port fluvial de France fêtera ses 100 ans en 2026. Il propose des balades en bateau et à vélo pour vous permettre de découvrir ses secrets. Nouvelle escale avec Reynald qui m'attend dans les docks et m'a promis une balade sur mesure. Caroline, bienvenue à bord du Navos, petit bateau électrique, 11 passagers, et je te présente Fouad. Bonjour Fouad. Son capitaine. On largue les amarres pour entamer cette escapade. Mais d'abord, un peu d'histoire. Alors voilà, le port c'est vraiment un lieu que les Strasbourgeois méconnaissent, alors que c'est un lieu ouvert. Et c'est un lieu où tu as des bâtiments qui datent du début du siècle précédent et des bâtiments ultramodernes. Et c'est vraiment ça que doit faire un port, c'est jongler entre son patrimoine et tout le temps l'adapter aux nouveaux besoins de l'industrie. Un peu plus loin, on découvre même des péniches d'habitation où Strasbourgeoises et Strasbourgeois ont élu domicile à l'année. Ils peuvent aussi apprendre en venant dans le port que beaucoup de choses qui leur sont accessibles en ville viennent du port. La farine, le recyclage de l'ensemble des déchets et l'essentiel de ces déchets-là sont retraités sur le port. Donc c'est vraiment un poumon d'activité, un poumon économique. Cette croisière offre une perspective incroyable sur les berges et ses monuments. Le Parlement européen est de loin le plus spectaculaire. Peu de gens savent, c'est que sous l'eau, là, exactement là où on est, il y a une passerelle sous-marine qui permet aux documents de transiter d'un bord à l'autre de ces deux bâtiments. Notre navigation se poursuit et nous mène vers des vestiges de l'histoire observables uniquement depuis l'eau, comme la fresque de ce pont. Une construction signée Fritz Beblo, architecte de la Neustadt et notamment des bains municipaux. Le pont Kennedy, ou des 4 géants, est bordé par d'imposantes statues réalisées par le sculpteur alsacien Alfred Marzolf, qui représentent les travaux liés à la rivière.
On longe cet ancien quartier impérial allemand et ses merveilles avant de rejoindre le quartier historique au cœur de la Grande Île où depuis quelques années, les Strasbourgeois ont pris possession des quais. Donc là, on arrive devant une prouesse technique, une première en France, réalisée par Bateaurama. Eh ben oui, c'est un bateau de nouvelle génération, 100% électrique, zéro émission. C'est le premier bateau neuf électrique à être construit en France pour passagers, 140 passagers avec, comme vous voyez, quelque chose qu'on n'a pas sur nos anciens bateaux, c'est un pont-terrasse à l'arrière. Extérieur. Extérieur. Et assis dans le soleil tout en profitant de la ville. Profitant au maximum de la ville, au contact de la ville. On a pris la décision de ce nouveau bateau en 2016 et puis la construction a commencé il y a 3 ans. Et il nous a été livré l'année dernière et on a commencé à le mettre en production à Strasbourg il y a 3-4 mois. Les bateaux électriques, il n'y en a que quelques-uns en France et pas beaucoup plus à travers le monde. Après les innovations, parlons record. Avec ses 230 ponts et passerelles, Strasbourg est la ville française qui comptabilise le plus grand nombre de ses édifices. On traverse l'un des plus remarquables et photographiés, le pont tournant ou pont du Faisan, qui anime le quartier pittoresque de la Petite France. Il est l'heure pour moi de quitter le navire et de me faire accoster sur l'un des bars éphémères qui investissent désormais les berges durant l'été. La côte flottante, comme son nom l'indique, est un bar qui flotte pour le plus grand plaisir des clients qui viennent toujours plus nombreux chercher ici comme un air de vacances. On n'a pas du tout l'impression d'être en ville. C'est vraiment très cool, on a l'impression d'être en vacances. C'est hyper sympa. Il fait un peu plus frais, il y a un peu plus d'air. L'ambiance change pas mal, ça fait un peu guinguette, mais en même temps, on est quand même dans le centre-ville. C'est quand même agréable. Et moi, j'en profite pour me désaltérer en bonne compagnie avant de rejoindre la soirée qui m'attend de l'autre côté de l'île sur une croisière pas comme les autres. Direction le quartier Malraux sur le bassin d'Austerlitz pour embarquer sur un bateau et danser au rythme des DJ qui se succèdent. Les croisières du festival Contretemps sont devenues les incontournables de la fête pour s'ambiancer au fil de l'eau chaque début d'été. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été sous le soleil strasbourgeois, sur la terre ferme ou les pieds dans l'eau.